La maladie mentale, en fait, c'est une maladie qui habituellement est d'origine biologique, qui est souvent génétique, qui se transmet d'une génération à l'autre et qui nécessite une médication et habituellement un encadrement spécifique. Chez nous, on a démystifié bien autre chose avant de faire disparaître les tabous qui entourent les maladies mentales. Résultat, lorsque vient le temps de faire face à la dure réalité, c'est parfois bien plus difficile et plus long de crier à l'aide. C'est donc important de connaître toutes les ressources et les moyens dont nous disposons pour nous en sortir. Il y a peut-être 20 ans, les gens tardaient beaucoup plus à consulter. Donc, on voyait des gens qui étaient avec des maladies beaucoup plus avancées, plus difficiles à soigner, qui nécessitaient des traitements plus lourds. On a maintenant des programmes adaptés à chacune des clientèles particulières. Différents ateliers fréquentés par la clientèle psychiatrique deviennent autant d'outils précieux pour le personnel traitant. Ici, à l'Hôtel-Dieu, on est un modèle. D'ailleurs, il y a d'autres centres qui sont déjà venus faire des stages ici pour qu'on leur montre un peu comment on avait organisé ce système-là. Actuellement, on a une liste de présence de 35 patients différents qui sont inscrits à l'atelier de récupération. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à la concentration, puis ça m'aide à la socialisation, puis voir ça d'un côté rationnel, là, qu'est-ce que je fais? Actuellement, on fait à peu près 3 tonnes métriques par semaine. Les sous qui sont retournés sont placés dans un compte et ces sous-là sont à 100% retournés aux bénéficiaires sous forme de services, de sorties ou autres. Ce que j'ai vu de malades que j'avais vu il y a peut-être 15 ou 20 ans et que je vois maintenant circuler, qui participent à ces activités-là, c'est merveilleux ce que ça a pu changer dans leur vie. C'est concret, c'est réel, ça grande les gens, ça les centre sur ici maintenant et puis aussi on leur fait vivre des succès. Fait que les gens aiment ça beaucoup. C'est très populaire, les ateliers. Tous les ateliers, les patients aiment ça beaucoup. Toujours trouver une activité qui est significative pour la personne. Donc, quelque chose qui va accrocher la personne, dans laquelle avoir de l'intérêt, mais parallèlement à ça, ça vient quand même travailler les objectifs. Pour une personne atteinte de maladie mentale, sortir d'une institution ne signifie pas nécessairement une guérison automatique. Heureusement que des services comme l'Accordé existent. J'ai suivi une cure à l'Hôtel-Dieu. Puis par la suite, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi dans la société et tout. Fait que j'ai eu comme référence l'Accordé. On est une ressource communautaire alternative en santé mentale. Donc, nous, on vise à répondre aux besoins des gens, soit qui ont eu des problématiques psychiatriques ou encore qui ont des problèmes d'ordre émotionnel. Malgré sa difficulté, Claude a réussi à faire les premiers pas qu'il fallait. Et c'est à ce moment qu'a débuté sa longue marche vers un bien-être qu'il n'avait jusque-là jamais connu. Depuis que je suis parti, je vois la couleur de ma vie, vivant dans l'ombre de ma vie. Mon objectif, c'est pas de reprendre confiance en mes capacités. Parce qu'à toutes les semaines, on a un objectif à suivre, puis on a un à long terme aussi pour le projet. Puis ça, le projet durait 1 an. Fait que j'ai fait le jardin, puis à partir de là, le jardin, ça m'a aidé à voir la vie, tu sais, comme semer, puis tout ça. J'étais allé chercher de la dignité, quelque chose que j'avais pas. J'avais plus pantoute de dignité. Mais je pense que j'ai jamais eu ça de ma vie, je pense, la dignité. Même les enfants ne sont pas exempts de ces maladies. On les aurait pourtant crus à l'abri. Je pense pas que c'est réservé aux adultes d'avoir des troubles psychiatriques, parce qu'effectivement, les jeunes aussi vont présenter des pathologies psychiatriques qui peuvent être à un certain niveau, au même niveau que l'adulte, peut-être d'une façon des fois différente, d'une présentation différente, mais une dépression, on peut l'avoir autant chez l'adolescent qu'on la verrait chez l'adulte. Ce qu'on voit beaucoup dans notre service, c'est sûr et certain les tentatives suicidaires chez les jeunes. Il n'est pas rare de voir que maintenant, entre 10 et 12 ans, il y a beaucoup de jeunes qui font des tentatives suicidaires réussies. Qui de mieux placé que la psychoéducatrice pour nous parler du contact avec cette jeune clientèle attachante à qui on souhaiterait tout ce qu'il y a de mieux? Je vous dirais, depuis quelques années, les enfants, ils sont dépistés de plus en plus tôt. Ils nous arrivent là à près de 3 ans et on commence des programmes de stimulation auprès de l'enfant. L'enfant souvent arrive avec pas de langage, des retards importants au niveau du développement. À quelque part, il faut travailler au niveau de la relation. Donc, il y a beaucoup de jeux, même physiques, sensoriels, qui sont faits
avec les enfants quand ils arrivent ici. C'est souvent la façon qu'on va arriver à rentrer en contact avec eux, pour arriver à créer un certain niveau de relation, pour l'amener à avoir le goût de communiquer puis de rentrer un peu plus dans notre société à nous, pour ensuite être réceptif aux demandes qu'on va lui faire. Il fait quand même bon de savoir que notre société est équipée de mieux en mieux pour intervenir auprès de ceux qui souffrent de ces maladies qu'on ne peut parfois qu'apprivoiser, mais qui méritent tout autant notre compréhension que notre générosité.